Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir mes 8 conseils, et oui j'en ai trouvé que 8 et pas 10, afin de bien acheter des plugins au moment du Black Friday. Donc, en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là, afin d'être averti des prochaines vidéos et notifications. On se retrouve donc après le jungle afin de voir en effet mes 8 conseils pour bien acheter vos plugins au moment du Black Friday parce que sinon ça va être le bordel, je vous connais. Ok, donc je vous connais, chers amis, vous êtes des petits gorets, des nerds, vous ne pensez qu'à ça, vous allez vous jeter comme des bêtes sur les plugins au moment du Black Friday et vous allez faire du grand nimp. Alors, écoutez l'avis d'un vieux con comme moi et je vais vous donner mes 8 conseils pour bien acheter un plugin et pour être fin prêt pour le Black Friday. Alors, on a un petit peu de temps devant nous, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant, comme ça vous allez avoir 2-3 semaines, et en plus, comme vous êtes confinés, pour certains d'entre vous, vous n'avez que ça à foutre, donc nous allons voir ensemble mes meilleurs conseils peut-être pour pouvoir bien acheter des plugins au moment du Black Friday. Alors, conseil numéro 1, pensez à télécharger dès maintenant, de faire un petit peu votre liste des plugins qui vous intéressent et pensez voilà, à les tester, vous allez avoir un peu de temps pour éviter l'achat d'impulsion. Voilà, on est tous pareils, le Black Friday est en plus fait appel à, je dirais, au pire côté de l'être humain, c'est-à-dire ce besoin d'avoir, de posséder, et donc on se jette comme des gorets, comme des bêtes sur tout ce qui est pas cher, pour au final avoir des choses dont on n'a pas forcément besoin. Alors, voilà, l'idée, c'est de bien préparer maintenant l'opportunité que va vous offrir le Black Friday, d'acheter des plugins, donc vraiment avec des prix très intéressants. Mais pour avoir aussi cédé à la tentation et m'être perverti dans l'achat d'impulsion, j'ai acheté souvent des plugins qui ne m'ont jamais servi. Voilà, donc vous avez un mois, pas tout à fait, mais vous avez un peu de temps devant vous, donc c'est le moment un petit peu d'aller télécharger toutes les démos voilà, et d'essayer pour vous faire une bonne idée de ce qui est vraiment utile ou pas. Conseil numéro 2, qui suit donc forcément le conseil numéro 1, c'est de tester vos nouveaux plugins dans le bon contexte. Donc l'idée, c'est de tester ce nouveau plugin dans une session, j'irais dans un environnement que vous connaissez. Je m'explique, si par exemple vous avez un titre que vous avez mixé, vous êtes très content du résultat, eh bien rouvrez-le, sauvegardez-le, faites un sauvegarder sous avec un autre nom pour ne pas détruire la session d'origine. Et puis, par exemple, si vous avez un compresseur que vous voulez acheter au moment du Black Friday, eh bien comparez-le avec les autres compresseurs que vous avez utilisés dans ce contexte qui vous satisfait. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment comparer par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à un résultat qui a déjà fonctionné pour vous. Donc ça, c'est super important, puisque sinon, si vous l'utilisez dans un contexte nouveau, vous allez forcément trouver ça très bien, ou pas mal. Mais c'est vraiment dans des choses que l'on connaît, que l'on peut vraiment savoir si ça fonctionne ou pas. Si vous regardez un petit peu, moi, les tutos que je fais quand je fais des tests de plugins, je rouvre des anciennes sessions, pareil que je renomme, et je teste le plugin en question dans le contexte de quelque chose où j'ai déjà ma balance qui fonctionne. Vous voyez, je ne touche pas au fader, je ne touche à rien, je fais juste une comparaison de plugins pour voir vraiment si ça match ou si ça ne matche pas, parce que je sais ce qui fonctionne. Donc ça, c'est super important. Ne partez pas à l'aventure dans un nouveau projet, puisque forcément vous allez en être satisfait. Je vous conseillerais de partir sur quelque chose qui a déjà été fait, ou que vos oreilles connaissent, et vous allez pouvoir donc à ce moment-là juger si oui ou non ce plugin
a une place de choix et doit être acheté prochainement. Conseil numéro 3, donc soyez vraiment objectif, comparez donc dans un environnement que vous connaissez, mais avec des plugins que vous avez déjà. Par exemple, je reprends l'exemple d'un compresseur. Si vous avez un compresseur, je dis n'importe quoi, sur votre bus batterie et que vous voulez acheter un nouveau compresseur qui vous paraît plus mieux, eh bien, mettez ce compresseur à la suite de votre premier compresseur dans cet environnement que vous connaissez, bypassez le premier et puis travaillez pour voir vraiment comment, et je vous dis sans toucher les faders, sans rien changer aux envois, regardez à ce moment-là si ce compresseur-là va pouvoir être mieux que celui que vous avez déjà utilisé. Ça va peut-être ou sûrement vous permettre, depuis que je fais ça, moi, de me dire, mais non, en fait, ce compresseur-là, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, donc il apporte rien de plus que ce que j'ai déjà, et j'en ai déjà parlé souvent dans des bibi blabla, quand je fais des tests de nouveaux plugins, et je trouve le plugin bien, mais si j'ai déjà quelque chose qui approche, qui est vraiment, je pense au channel strip, je crois que j'en avais parlé sur le channel strip de chez PSP que j'avais trouvé plutôt bien, mais voilà, j'ai déjà celui de Slate, pourquoi je vais racheter un autre channel strip? Ok, il a peut-être des choses que n'a pas le Slate, mais le Slate a des choses que n'a pas celui-là. Bon, voilà, je fais très attention à pas tomber dans la boulimie de plugins et notamment d'avoir un, comment ça s'appelle, un répertoire de plugins où quand je cherche quel plugin avoir, j'en ai tellement qu'au final vous passez 2 heures à soit essayer un nombre de plugins incalculable et à lire. Et donc, en fait, vous bloquez sur des choses parce que vous avez trop de choix. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer dans le contexte, de regarder par rapport aux plugins équivalents qui, dans le contexte, fonctionnaient bien, sans rien changer aux balances de l'ensemble, et de voir si est-ce que vraiment ce nouveau plugin a un son, une caractéristique meilleure que ceux que vous avez déjà. Conseil numéro 4, qui rejoint le précédent, c'est maintenant que vous comparez avec ce que vous avez déjà, comparé au même niveau, au level match. Vraiment, c'est très 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 important. Je pense par exemple à un compresseur que vous mettez sur un Mixbus par exemple. Vous avez des plugins qui vont, dès l'instant que vous allez monter le plugin, il va y avoir déjà 0,5 dB de plus. Et donc forcément, vous allez trouver ça mieux. Alors, pour ne pas se faire avoir par rapport à ces plugins-là qui ont, je dirais, exprès calibré leur volume de sortie, même à 0, un tout petit peu plus fort, pour faire que ce soit plus plaisant, faites bien attention au level match. Donc si vous avez déjà un compresseur sur votre Mixbus, eh bien, rajoutez, moi ce que je fais, c'est que je décale les autres ou j'insère le nouveau, par exemple, on va dire compresseur sur le Mixbus, je bypass le précédent et en fait je compare la compression, puisque en fait un compresseur compresse, donc je vais comparer vraiment l'élément compression et grain, je dirais, de la compression avec un level match identique. C'est-à-dire que quand je passe d'un plugin à l'autre, j'ai pas de boost de niveau et donc je vais vraiment comparer la manière dont le compresseur fonctionne. C'est la même chose avec une EQ. Si vous, en plus si vous équalisez, donc vous rajoutez ou retirez des fréquences, vous n'avez pas le même volume. Donc j'espère que sur l'EQ que vous souhaiteriez remplacer, vous avez quelque chose qui est en level match qui est identique. Mais ceci dit, si vous, même si vous avez un peu plus, vous avez par exemple 2 dB sur votre première EQ et que vous voulez la remplacer avec un nouveau plugin, eh bien votre nouveau plugin doit aussi avoir la même réaction en level match, c'est-à-dire avoir au final 2 dB de plus pour que quand vous passez de l'une à l'autre, vous entendiez bien la différence de l'EQ et de savoir si oui ou non vous pouvez juger de la qualité du plugin et du grain qu'il va amener par rapport, notamment si c'est une EQ ou un compresseur, et ne pas vous faire avoir par le fait que votre compresseur ou votre EQ sonne 2 dB plus fort, puisque vous allez forcément trouver ça mieux. Donc, je me suis fait avoir, mais comme un bleu pendant des années. Donc, j'ai dans mon arsenal des EQ, des compresseurs aujourd'hui que je n'utilise jamais, parce que au final, leur son, on va dire, intrinsèque, ne me plaît pas, mais au moment où je les ai achetés, notamment peut-être pendant un Black Friday
où il y avait tellement de trucs à essayer, tellement de trucs à acheter que voilà, j'essayais un peu tout à la va-vite et forcément je me faisais avoir comme un bleu. Et bien voilà, le conseil c'est que le transfert, le remplacement d'un plugin se prépare et donc vous devez bien comparer le plugin que vous souhaitez remplacer par le nouveau en level match. C'est super important. Conseil numéro 5, pensez à jeter un œil quand vous utilisez votre nouveau plugin à votre barre de CPU pour regarder un petit peu si ce plugin est gourmand ou pas. Donc ça, c'est important de voir un petit peu comment est codé le plug. Et donc, si vous le remplacez par, je reprends l'exemple d'un compresseur en Mixbus par exemple, de voir en même temps quand vous comparez l'ancien au nouveau, de voir un petit peu si votre barre de CPU monte fortement, parce que vous avez forcément des compresseurs ou des plugins pardon, qui sont beaucoup plus gourmands que d'autres. Donc c'est important malgré tout de voir comment se comporte ce nouveau plugin, ou même de le dupliquer sur 10, 20, 30, 40 pistes pour voir si il bouffe, il fait plomber votre CPU. Là pour le coup je pense plus à des channel strips que vous seriez peut-être amené à utiliser sur chaque track, sur chaque piste. Et donc forcément, si ce plugin est ultra gourmand, et si vous ne pouvez pas en mettre plus de 4 ou 5 sur une session, forcément, va falloir juger de l'intérêt du plugin. Alors si c'est pour mettre sur un Mixbus, bon, vous savez qu'il n'y en a qu'un, il va y en avoir qu'un dans la session, mais par exemple une channel strip, si vous êtes amené à l'utiliser sur 40 ou 50 ou 80 pistes, comme ça peut être le cas sur des sessions, eh bien là vous savez que c'est un outil que vous ne pourrez pas utiliser. Alors vous allez être bien content de savoir qu'il sonne super bien, mais vous êtes dans la merde parce que en fait vous n'allez pas pouvoir l'utiliser plus de 3 fois ou 4 fois. Donc ça c'est grave important, je le dis notamment aux utilisateurs de Universal Audio. J'ai rien contre Universal Audio, mais leurs plugins sont très gourmands et vous avez beau avoir comme moi une carte Octo satellite, donc qui est la plus grosse. Si vous avez des plugins chez Universal qui sont ultra gourmands, eh bien, je pense notamment de mémoire à la API, la Channel Strip API. Si vous en mettez plus de 4 ou de 5, vous n'avez plus de ressources pour rien du tout. Donc ça, attention, Hartung là-dessus, faites très très gaffe. Là-dessus, vous pouvez, donc comme je vous le disais, le dupliquer, même si vous ne l'utilisez pas, vous en foutez, mais vous en mettez plein pour voir un peu comment votre ordinateur, votre CPU réagit. Et donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je le fais en contexte, c'est-à-dire que je prends déjà une session que j'ai déjà mixée, où j'ai déjà ce qu'il faut en plug, et soit donc je remplace, si c'est une channel strip, je bypass les anciennes, et je mets la nouvelle pour voir si, par exemple, sur 40 pistes, je passe de l'une à l'autre pour voir si je plante mon ordi, je plante mon CPU, ou si le plugin est suffisamment bien codé et que je vais pouvoir l'utiliser. Si jamais le truc est trop gourmand ou a trop de contraintes, je le zappe. Point numéro 6, pensez aussi à, dans des anciennes sessions, à insérer votre plugin un petit peu partout, à les sauvegarder donc sous un autre nom, et puis à voir comment la session se réouvre, je dirais 2-3 jours ou juste après, pour voir si pareil, en termes de codage, le plugin ne rentre pas en conflit avec d'autres plugins. Il y a parfois des conflits entre certains plugins, je pense notamment, alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais il y a un moment où entre les Universal Audio et les VST3, ils n'étaient pas super copains, et donc il fallait des fois virer des Universal Audio pour pouvoir charger des VST3 ou l'inverse. Donc pensez à ouvrir une vieille session, faites un sauvegarder sous un autre nom, mettez vos nouveaux plugins dedans un peu comme ça, on s'en fiche, vous sauvegardez et vous réouvrez pour voir si le plugin est suffisamment bien codé et ne crée pas de session corrompue ou ne vous empêche pas de réouvrir votre session. Point numéro 7, alors pour le Black Friday, ne pensez pas uniquement au plugin, mais pensez aussi aux mises à jour. Voilà, parce que vous allez peut-être avoir des mises à jour qui vont peut-être avoir des promos. Donc c'est peut-être le moment aussi de regarder aussi sur les instruments virtuels ou sur les mises à jour de vos logiciels. Ça peut aussi être le moment
de faire le truc. Et puis aussi penser à, il y a des formations qui vont un peu partout faire le Black Friday. Je vais peut-être aussi sûrement faire du Black Friday, mais c'est pas sûr sur mes formations encore. Donc voilà, pensez aussi à regarder pas uniquement les plugins, mais l'ensemble des besoins et des outils dont vous avez besoin dans le cadre de votre home studio. Point numéro 8, alors moi c'est ce que je faisais à l'époque où j'étais salarié, c'est que je prenais un RTT, voilà, le jour du Black Friday, pour me permettre de pouvoir ne pas être dans le rush et de pouvoir profiter de tous les plugs que je voulais acheter, donc pour finir des tests. Il y avait sûrement des plugins auxquels je n'avais pas pensé et donc c'était le moment d'aller les tester. Donc en fait, c'était un peu mon kiff. Je me prenais ma journée pour être dispo, tester et avoir pas faire d'achat d'impulsion ou en tout cas limiter ça parce que j'avais un petit peu de temps dans la journée. Je ne faisais que ça. Je restais chez moi et voilà. Donc c'était un peu le kiff et de pouvoir être de pouvoir se consacrer son temps uniquement à ça. Donc voilà, peut-être réfléchissez à ça, de prendre une journée. Maintenant, il y a le confinement, donc peut-être que le 27 novembre, vous allez de toute façon être à la maison. Donc ça, c'était le point, au final, peut-être pas si utile que ça. Point numéro 9, et oui, je vous ai eu les amis, il y a un point numéro 9. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donner de la valeur voilà, et surprendre, donner du bonus. Point numéro 9, prévoyez un budget. Voilà, ça c'est super important. On peut vite péter un boulon. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je m'accordais un budget mini, le budget, on va dire, plaisir, dans lequel je pouvais claquer un peu d'argent pour m'acheter des plugins que même au final, peut-être, j'allais pas avoir besoin. Donc j'avais un budget mini. Ensuite, j'avais le budget, je dirais, idéal. Comme j'avais déjà testé mes plugs, mais je ne savais pas le montant des remises qui allaient être faits, donc j'avais un budget que j'avais estimé un petit peu idéal, voilà, pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes besoins. Et puis, j'avais le budget maxi, où là, c'était vraiment parce qu'il y avait des remises intéressantes ou des choses que je n'avais pas prévues. Et là, c'était, bon, je savais que je pouvais aller jusque-là, mais il fallait vraiment que ce soit réfléchi, que ce soit utile et qu'il n'y ait pas d'achat d'impulsion, quoi. C'était pas yalla, quoi. Donc voilà, j'avais ces trois points. Ça m'est déjà arrivé de faire des Black Friday, notamment plus le temps avançait, donc plus j'étais bien garni en plugin, où en fait je restais sur mon budget mini et je me disais bon non au final voilà, je m'achète un ou deux trucs parce que c'est le fun mais après le reste non, j'y vais pas, j'ai pas de besoin. Et ça m'est déjà aussi arrivé des années où j'ai acheté des mises à jour de logiciels, j'ai acheté des plugins, et donc je m'en suis tiré pour beaucoup d'argent. Mais voilà, j'avais prévu et il y avait ce qu'il fallait pour pouvoir me faire plaisir et acheter vraiment d'investir dans des outils dont j'allais avoir besoin. Et voilà, donc ça c'était super important. Donc je vous conseille voilà, d'avoir ces trois notions, mini, plaisir, standard, utile, et puis lourd, où vraiment là vous allez avoir du lourd, mais c'est parce que vous savez que vous allez acheter des outils qui vont vous permettre de développer des choses pour votre home studio ou pour vos besoins. Voilà, donc voilà, j'espère que ces 9 points, ces 9 conseils vont vous aider pour le prochain Black Friday et que vous n'allez pas vous faire avoir comme un bleu, comme j'ai pu me faire avoir, ou peut-être comme vous êtes fait avoir par le passé. Voilà, si vous avez des conseils, vu qu'on a un petit peu de temps, et que si jamais j'ai oublié des choses, et que vous avez vous aussi vos astuces, eh bien vous avez les commentaires, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur vos techniques d'achat, ou ce que vous avez peut-être prévu d'acheter. Voilà, il va y avoir plein de choses. L'idée forcément du Black Friday, c'est que ça va être sur une période très très courte, où vous n'avez pas le temps de réfléchir pour jouer exprès sur le moment où vous allez devoir peut-être lâcher de l'argent sur les trucs que vous n'avez pas besoin. Donc j'espère que ces 9 points vont vous permettre de vous préparer, de faire le point sur ce dont vous avez besoin pour votre home studio, et puis ce dont vous avez besoin pour progresser, puisque malgré tout, les plugins sont des outils qui vous permettent aussi de progresser dans votre travail de home studio. Maintenant, il faut vraiment bien
savoir comment acheter et donc ne pas acheter n'importe quoi. Donc si vous suivez notamment les premiers points dont je vous parlais entre le level match, le contexte et tout, vous allez pouvoir ne pas vous faire avoir. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon confinement pour ceux qui sont confinés ou qui se laissent confiner. Et donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ciao.